Bonjour les cancers, nous nous retrouvons pour votre tirage pour la période du 18 novembre au 1er décembre. On commence par une arcane majeure qui saute tout de suite du paquet pour vous. Il s'agit du tarot des runes. En fait, quand j'ai commencé à préparer mes cartes pour faire les tirages pour les signes, c'est celui-là qui m'a appelé. Voilà. Énorme clin d'œil, j'ai fait ok, d'accord, on y va avec ça. Donc pour vous les cancers, c'est le monde. Alors attendez, parce qu'avec les reflets, je suis à peu près, hein. Bon, ok, on y va avec ça. Eh bien, écoutez les cancers, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les traditions nordiques, euh, celtiques, etc. On a le géant Ymir, qui est l'origine, donc je vous remontre, hein, de la création du monde. Voilà, en tout cas qui est un maillon hyper important dans la création du monde, dans ces religions-là, en tout cas dans ces croyances-là. Et là, ici, tout en bas, il y a des petits humains. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, en fait. Et de ce corps, en fait, de ce géant, va naître les forêts, les terres, le ciel, etc. Je vous passe tous les trucs, hein, et puis d'autres êtres, etc. Et en fait, pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, sur cette période, du 18 novembre au 1er décembre, eh ben, c'est vous le géant Ymir. Je vous assure, c'est vraiment ce que... C'est pas pour vous glorifier ou vous faire plaisir, hein, mais c'est vraiment ce qui est ressorti. C'est que vous allez avoir cette démarche un peu de créateur, de personne en fait qui sait très bien où il veut aller. Et je dis pas que vous n'allez pas frémir en face de certains obstacles ou quoi aux caisses, mais c'est juste que vous êtes... vous savez que vous êtes dans votre bon droit de mettre en place des choses, dans vos actions, dans vos interactions avec les autres. Il y a une espèce de justesse comme ça, ouais, de se sentir vraiment très légitime dans ce que vous faites parce que vous êtes en accord avec votre être. Et ça vous donne une force, une puissance, mais une force tranquille. Vous voyez, on n'est pas sur une brute épaisse avec un maillet ou je ne sais quoi. Vous n'avez pas besoin. En fait, juste votre présence, cette espèce de force tranquille justement qui va vous animer. En tout cas, qui va être mise au devant de la scène. Ça suffit à, vous voyez, à apaiser le terrain, à redescendre les tensions, les conflits. Il n'y a pas ça parce que là, vous avancez en fait. Vous êtes toujours dans votre avancée, hein. C'est vrai que ça fait un petit moment, les cancers, que je vois beaucoup de mouvements pour vous, en termes d'éveil, en termes de reconnexion, de retour, en fait, finalement, à votre chemin initial. Enfin, plein de choses comme ça qui sortent dans vos tirages. Et là, j'ai une sensation de continuité, en fait. On est encore dans ce truc-là. Après, chacun a son rythme, hein. Je ne sais pas où vous en êtes, chacun d'entre vous. Mais là, il y a un pas de plus qui se fait. Voilà, pendant cette période, on va vraiment vers ça. Donc voilà, ça c'est l'énergie qui va vous porter pendant cette période. Voilà, je pourrais m'arrêter là en vrai. Mais bon, comme je suis d'un naturel assez curieux, j'ai envie de savoir comment cette énergie qui va vous porter va se manifester. Est-ce que ça va être uniquement dans un domaine? Est-ce que c'est un peu partout? Euh, voilà, j'ai envie de voir. Alors on y va, c'est parti, avec l'affectif. Donc on se rappelle, hein, amoureux, amical, familial. On est dans de l'affectif, ce qui fait battre votre cœur pendant cette période. Alors, bon, je retrouve ma notion, hein. Donc oui, Ymir est aussi présent. Vous êtes aussi Ymir pendant cette période. C'est au niveau affectif. Non, j'en plaisante, mais je reviens pour vous détailler aussi un petit peu plus comme les choses. Il y a une envie de création. Est-ce que c'est une envie d'agrandir la famille, envie d'avoir un enfant? C'est une possibilité. Ça peut être aussi incorporer un animal à la maison, voilà, un animal domestique, pour avoir un élément supplémentaire pour enrichir les relations dans la maison. Il y a aussi l'idée, euh, c'est pas batailler parce que c'est pas, il n'y a pas de notion de bataille. Je sens pas ça du tout, il n'y a pas de conflit, mais c'est certaines choses que vous allez devoir un peu argumenter, expliquer aux autres un peu vos démarches. Je ressens ça aussi au niveau des célibataires qui vont finalement affirmer leur célibat
tout en restant ouvert aux rencontres. Je vais vous expliquer un petit peu parce que là, dit comme ça, c'est sympa, mais ça fait un peu, vous savez, les sacs fourre-tout. On peut tout mettre dedans, hein, c'est open bar, c'est nickel, on peut tout englober. Donc affirmer son célibat, c'est quoi? C'est peut-être parce que autour de vous, il y a des regards, de la famille, des amis, collègues, proches, peu importe, de gens qui sont au courant de votre situation de célibat. Et ces gens fonctionnent avec un peu des stéréotypes de la société. Comment se fait-il qu'à ton âge, tu ne sois pas marié avec des enfants et un labrador qui court dans le jardin? Vous voyez? Et donc, c'est sous forme un peu de reproche, hein, même si pour eux, ils ont l'impression de transmettre un message agréable parce que, soi-disant stimulant pour vous inviter à aller dans cette direction de création de famille, en tout cas de répondre aux stéréotypes de la société, ça reste pour moi des attaques parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils ne prennent pas en compte qui vous êtes au moment T, quoi. C'est-à-dire que vous êtes comme ça, vous avez votre propre parcours, vos propres ressentis et vos propres pensées. Et donc, tout ça constitue le fait que les causes, les conditions de pourquoi vous en êtes là aujourd'hui et pourquoi vous choisissez ou non hein, d'être célibataire et peut-être que enfin même sûrement, tout ça se justifie parfaitement. C'est-à-dire que c'est une logique implacable hein, qui vous a amené à vivre cet instant de célibat. Et peut-être même, et pareil aussi très sûrement pour beaucoup d'entre vous, c'est pas forcément pesant. C'est-à-dire que de se retrouver seul et libre de tous ces mouvements, faits et gestes, de ses pensées, de ses habitudes de vie, etc., ce n'est pas pesant. C'est aussi la liberté de pouvoir rencontrer des personnes différentes, de ne pas être figé avec quelqu'un parce que on a un anneau autour du doigt. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a un rejet de l'union, mais peut-être que c'est pas le timing, quoi, tout simplement. Pour vous, c'est pas votre choix du moment. Et donc ces gens, c'est pas négatif vers eux, hein, parce que ça peut être des gens que vous appréciez, mais quand ils vous soulignent le fait de tu n'es pas ci, tu n'as pas ça, c'est quoi le message qu'ils envoient en fait? C'est un message de genre tu es en échec parce que tu ne réponds pas aux diktats, en fait, aux règles de la société, quoi. Donc j'ai envie de vous dire que ça va vous passer un petit peu au-dessus de la tête. En tout cas, vous allez trouver les arguments justes et de manière assez ferme, hein. Vous allez les poser de façon assez ferme. Je vous donne un exemple. Je sais pas, moi on me dit bah pourquoi tu as tel âge et tu devrais avoir un enfant en fait. C'est le moment, c'est le timing. Vous avez le fameux truc, c'est l'horloge biologique. Tic-tac, tic-tac. Eh bien écoutez, ouais, dans ces cas-là, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, mon horloge, je l'ai fait réparer en Suisse et l'horloger est un peu en vacances et il reviendra plus tard, quoi. Voilà. Bon, en fait, c'est pas mon choix. Pourquoi maintenant? Est-ce que je serais à même d'être vraiment attentive à cet enfant? Est-ce que le partenaire que j'ai aujourd'hui, je le vois comme étant le père potentiel de mon enfant parce qu'on a la même vision éducative? Bah, peut-être pas, en fait. Peut-être que même mon partenaire, en fait, se projette pas du tout dans ce genre de fondation de famille avec moi. Et ça me va, c'est OK parce que c'est ce qu'on a convenu ensemble. Voyez? Donc, vous allez pouvoir faire mouche en fait à chaque fois avec des arguments qui vont remettre un peu les gens de niveau. Et puis peut-être aussi, voilà, renvoyer, ben, toi du coup, tu as peut-être collé à tous les indicateurs de la société, mais ta vie, elle te plaît? Elle est cool? Bon, non, ça c'est mon côté piquant. Un petit peu ping-pong, hein, tu veux jouer, on va jouer, je te relance la balle, à toi de jouer. Non, non. En tout cas, vous les cancers, vous n'allez pas jouer à ça, vous n'allez pas de temps à perdre en fait. Grosso modo, ça va être, allez, on avance. Et moi aussi, j'avance dans votre jeu parce que j'ai l'impression d'avoir blablaté encore et encore. Qu'est-ce qu'elle blablate? Et donc, vous avancez, il y a de l'ouverture, des envies de création, des envies de nouveauté. Il y a dans la famille, donc je vous dis, c'est plus là que je situe des petites batailles, mais vraiment petites parce que vous avez une stature vraiment très posée, hein. Vous êtes Ymir, quoi. J'allais dire Ymir, quoi. Le gars, il est là, là. Et ça, c'est la famille, c'est les petits, les petits gnomes, là. Je rabaisse pas votre famille, mais c'est pour vous dire que voilà, des fois, il faut prendre de la hauteur sur les choses et vous allez en être tout à fait capable des cancers sur cette période.
Après, pour certains, il va y avoir quand même pas mal de réflexions, des petites remises en question, mais alors qui viennent pas forcément de ce qu'on va vous susurrer à l'oreille, hein, parce que ça, vous vous en fichez éperdument, mais plus par rapport à vous-même, de vous dire, est-ce qu'il serait pas temps, finalement, d'inclure quelqu'un dans ma vie, puis que ça dure un petit peu pour voir, finalement, si je suis prêt ou prête à vivre en couple, vraiment installé. Est-ce que, ça serait pas, quelque chose de judicieux maintenant ou d'avoir un enfant? Vous voyez, on est ensemble depuis longtemps, on s'investit tous les 2 dans le couple, on s'entend super bien, enfin tout est OK. Pourquoi pas un enfant? Tu m'en as parlé la dernière fois, pourquoi pas? Vous voyez, il y a ce genre de questionnements qui vont venir, mais c'est pas, des prises de tête, vous savez, vous ruminez, pas du tout. Là, on est sur, voilà, des idées qui passent dans votre tête en toute légèreté parce qu'encore une fois, vous avez une posture très stable, très pleine d'assurance. Il y a plein d'éléments dont vous êtes sûre ou certaine, et il n'y a pas de doute là-dessus. Donc vous vous sentez bien dans ce que vous êtes et ce que vous faites aujourd'hui. En tout cas, s'il y a des choses un peu gênantes, parce que, bah oui, il y en a quand même un petit peu pour tous, hein, sinon ce serait pas rigolo, eh bien, vous avez conscience que en continuant d'avancer, finalement, bah, ces éléments vont peut-être, pour beaucoup en tous les cas, s'autodétruire. Parce que plus vous allez aller vers des choses heureuses et joyeuses en harmonie avec vous, plus finalement les zones d'ombre vont s'auto-éclairer quelque part. Vous voyez, c'est vos vibrations qui vont amener les changements. Donc voilà, gardez ça bien en ligne de conduite, c'est bien parce que ça permet de pas trop voyez, figer les problèmes, parce que plus on fait des focus sur les difficultés, bon après on est obligé de les traiter hein, certaines fois, mais plus on fait des focus, plus on met de la résistance, et plus ce en quoi on résiste persiste, hein. Voilà, c'est pas de moi, je ne sais pas, je sais plus où j'avais eu ça, hein, ce en quoi tu résistes persiste, mais c'est une vérité, hein. Allez, on passe au professionnel, parce qu'il faut aussi un peu avancer dans votre tirage, hein. Mais je vous ai dit, hein, je pense que je vais beaucoup revenir sur cette carte parce que l'énergie qui va vous porter, parce que le message principal, il est là. Là, on va un peu dans les détails. Enfin, seulement, ce sont des détails parce qu'en fait, la forme que va prendre la mise en place, en tout cas dans la matière de cette stature, c'est pas si important que ça. Ce qui va compter beaucoup, c'est le ressenti que vous allez avoir. Et ce ressenti, qu'est-ce qui va vous amener à faire aussi dans vos démarches, etc. Donc, bon, là, on a le détail de comment ça se met. Allez, on va dans l'activité et où le professionnel. Alors, pour les cancers. Pour les cancers, dans le pro, il y a une sensation de... Il y a deux choses. Alors, il y a une sensation de personnes qui essaient de vous trahir, mais en fait, vous vous en fichez encore une fois parce que vous n'êtes pas atteignable. C'est en fait des petites bassesses, des choses vraiment anodines pour vous, c'est ridicule, vous êtes bien au-dessus de tout ça. Alors, je ne sais pas quel est le climat là, auquel vous êtes confronté, mais vous n'êtes pas entouré de gens très intelligents. Bref, c'était la parenthèse. En tout cas, il y a cette notion-là. C'est pas celle qui prime le plus, celle que j'ai le plus. Là, c'est une envie d'un projet ou peut-être de choses que vous faites déjà au travail, hein, c'est-à-dire ou dans vos activités, que vous chérissez. Il y a des choses que vous aimez faire et que vous voulez conserver. C'est comme si vous arriviez à faire le focus sur les bonnes choses et ça vous permet de vous sentir bien. Vous savez, genre, vous travaillez, je sais pas dans quel domaine, et puis il y a une ou deux tâches que vous êtes obligé de faire dans votre travail qui vous rend heureux parce que vous savez que vous avez apporté un véritable plus, un bien-être à d'autres personnes, ou que vous avez permis de faire fonctionner la société dans le bon sens grâce à ces deux ou trois tâches. Et ça vous contente et vous avez l'impression d'avoir, vous savez, mission accomplie, quoi. Et ça vous conforte dans vos actions, dans ce que vous êtes profondément. Donc ça, vous allez vraiment le ressentir hein, sur fin novembre. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'on va vous le souligner, peut-être que on va vous mettre en avant, peut-être que c'est les regards extérieurs des gens qui vont vous dire: «Ah ouais, ce que tu fais quand même, c'est formidable, hein, c'est voilà, s'il y avait plus de gens comme toi», vous connaissez ces petites phrases. Et donc
Il y a ça, il y a aussi, une notion de partenariat qui pourrait s'établir. Vous êtes un peu méfiant dans ces partenaires potentiels, donc professionnels ou d'activité, hein, peu importe, parce que, vous avez la sensation que ce sont des gens qui vont essayer de se reposer sur vos compétences à vous. Donc moi, j'ai envie de vous dire, fiez-vous à votre intuition. Si vous pensez qu'il y a, des réserves à avoir, ben, mettez des réserves. Voilà, posez les conditions de partenariat, de telle sorte, de s'assurer que les autres fassent bien leur part du travail. Hem, Parce que bon, les cancers, vous avez quand même une excellente intuition, hein, là-dessus, on peut pas, on peut pas mégoter, hein, c'est clair et net. Donc vous pouvez vous y fier, hein, et puis bon, même si on dit ouais, la méfiance, c'est pas terrible parce que ça bloque beaucoup de choses. Oui, mais enfin, tomber dans des pièges qu'on a vus venir à des kilomètres, c'est pas non plus très fin. Enfin, voilà. Non, non, mais je pense que vous allez percevoir beaucoup de choses, hein, par rapport à ces partenaires éventuels et vous allez pouvoir mettre en place des stratégies. Je repense à mon énergie porteuse là. C'est-à-dire que euh, mon géant Ymir, là, il voit de loin les trucs arriver. Et en fait, il sait que ça peut pas l'atteindre réellement, mais en même temps, il va pas aller s'amuser à se jeter dans le vide, quoi. Donc, il peut continuer à avancer. Donc, ça peut peut-être vous pouvez quand même établir des contacts et des partenariats avec certains, mais je vous dis avec des conditions bien spécifiques. Allez, on va dans vos inattendus. C'est parti. On commence avec le fou. Oh là là, le mât. Vous allez perdre la tête, les cancers. Vous imaginez le tirage un peu comme ça, un peu mystique. Vous allez tous devenir fous. Bon, je sais, je me calme. Halloween est fini, on se calme. On reprend le tirage. Bon, dans les inattendus. Eh bien, dans les inattendus, donc il n'y a pas la notion de folie, hein. C'est plutôt la notion de liberté qui est là, qui est vraiment très présente. Et ce qui est chouette, c'est que vous allez en avoir la maîtrise. Alors maîtriser sa propre liberté, ça c'est top, parce que ça veut dire qu'en fait, on peut nourrir son envie de liberté tout en conservant finalement la sécurité, un socle de sécurité pour pouvoir, vous voyez, rebondir si cette liberté en fait bouscule un peu trop votre quotidien. Je pense au niveau budgétaire, au niveau de vos relations amicales, etc. Si on est toujours à droite et à gauche, dans des voyages, dans des choses comme ça. Oui, c'est si voilà, il faut pouvoir concilier les deux. Et ça, c'est ce que vous allez pouvoir faire pendant cette période. Vous vous accordez des temps de liberté pour souffler, pour être vous, pour voilà. Euh, Tout en conservant cette idée de je maîtrise, je contrôle pour obtenir le maximum de bienfaits de toutes mes actions. Il y a une notion qui est là, hein, que je ne peux pas éluder parce que c'est de voyage, mais c'est pas des voyages de détente, c'est des voyages alors à caractère, c'est même pas professionnel, c'est difficile à définir parce que c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que vous allez dans un endroit, peut-être avec un objectif de s'implanter ou d'aller voir je sais pas moi, une entreprise qui fonctionne d'une telle manière ou un lieu, un centre de soins, peu importe, quelque chose qui vous attire. Vous voyez, là, j'ai un caractère un peu professionnel parce qu'on est sur de l'ordre d'un aller voir une autre technique ou une technique qu'on aimerait connaître, etc. Et d'un autre côté, j'ai un côté hyper ludique. C'est super sympa pour vous cette expérience, ça vous fait plaisir d'y aller. Vous rencontrez des gens avec qui vous vous amusez. Enfin, il y a vraiment ces notions-là, vous voyez, qui se mélangent. Ça me donne l'image qu'on me donne. C'est un enfant qui va à l'école en primaire, mais qui se fiche éperdument de l'apprentissage. Vous voyez, il n'est pas dans. Et je dois avoir un carnet de notes parfait. Mais n'empêche qu'il chope plein de notions pendant l'école, pendant la classe, et puis à la récré, il s'éclate avec les potes, quoi. Vous voyez, c'est un peu ce truc-là. Et ça va vous faire vous apporter un bien-être et ça va pouvoir se transmettre. C'est-à-dire que vous allez être assez solaire dans le sens où votre joie de vivre, ce qui va émaner de vous pendant cette période, ça va être assez magnétique. Les gens vont beaucoup aimer être en votre contact parce que ça va leur faire du bien, tout simplement, hein.
Donc, ne soyez pas surpris pendant cette période d'avoir des gens qui demandent à vous voir de plus en plus souvent, ou d'avoir des contacts téléphoniques, ou bien d'avoir des gens que vous ne connaissez pas qui vous abordent parce que vous dégagez quelque chose d'intéressant pour eux. Encore une fois, vous êtes Ymir, hein, c'est vous qui choisissez ce que vous donnez, ce que vous donnez pas aux gens, hein, en termes d'énergie et tout ça, et de temps, et etc. hein. Euh, J'imagine les gens qui les cancers pendant cette période, je suis Ymir, je suis Ymir, je suis Ymir. Oh là là. Bon, j'avance, on va avec l'oracle des Médéors, hein, je vais essayer de me reconcentrer. Je suis pas trop distraite, hein, je vous assure que les messages que j'ai, ils sont là, ils sont parfaits, mais c'est vrai que j'ai un peu cette joie de, enfin, vous voyez, cette joie de vivre que vous allez ressentir, j'ai l'impression qu'elle est hyper contagieuse, hein. Moi, je l'ai un petit peu en vous faisant ce tirage. C'est pour ça ce petit grain de folie, voilà. Alors, mais modéré, hein, modéré, nous restons modérés, bien évidemment. Alors, que nous raconte de plus l'oracle des Médéors pour vous pendant cette période? Euh, Pour l'instant, c'est un peu le même message, hein. C'est que vous avez la maîtrise des choses, vous avez en plus une vue d'ensemble sur votre vie. Vous maîtrisez vraiment les différents domaines affectifs, soins de ma personne, la santé, etc., mes contacts avec les autres, etc., mon budget, ma façon de vivre. Vous avez une espèce de... Un petit peu comme ce personnage. Alors, je rapproche un peu, mais à chaque fois je me chope le reflet. Vous avez une multitude d'écrans. Sur chaque écran, c'est des domaines différents de votre vie. Et vous les percevez comme ça avec une certaine distance, tout en étant dedans, hein, parce que c'est votre vie quand même. Mais ça vous permet de les analyser, de les rectifier, vous voyez, de jouer avec en fait. Donc voilà, on avance, hein, j'en mets une autre, parce que après, si c'est trop redondant, si c'est toujours la même info, vous savez comment je fais, en fait, j'arrête. Je mets plus de cartes parce qu'en fait, c'est que tous les messages ont été transmis pour cette période, hein, tout simplement. Bon, bah, oui, je ne vais pas en rajouter parce que là, on est quand même sur l'idée qu'il y a aussi beaucoup d'énergie qui va vous permettre d'avancer, de faire les différentes actions que vous avez à faire, tout en étant libre. Il y a vraiment une grande fluidité. Euh, c'est toujours dans cette idée, par contre, ce que je rajouterais, bon, peut-être je l'ai déjà dit dans le tirage, mais je l'ai pas en tête, donc je le dis. Une idée de plus grande ouverture. euh, voilà, si j'ai une image à donner pour essayer d'illustrer un peu la pensée qui me parcourt, là, c'est vous êtes sur votre chemin de vie, et plus vous avancez, plus finalement vous avez commencé votre chemin de vie entre deux falaises, dans un chemin assez étroit, et du coup avec pas beaucoup de lumière, assez obscur, enfin il y a des zones d'obscurité, c'est pas top comme chemin, c'est un peu... en plus c'est caillouteux, on a du mal à avancer, à progresser. Et puis là, plus le temps passe, mais c'est une période très courte en fait, hein, en vérité, plus ce chemin devient large, plus la lumière se diffuse dans ce couloir, plus le chemin est... il reste des cailloux, si vous voulez, parce que bon, tout lisse, je vous dis, on s'ennuierait peut-être un petit peu quand même, mais c'est fluide, vous voyez, on peut avancer sans trop de peine. Il y a en plus des éléments de décoration, des végétaux qui commencent à s'installer, voilà, il y a peut-être même un peu de vie, des animaux qui se rajoutent. Vous voyez, c'est en train de s'agrémenter de vraiment des choses très agréables et en plus surprenantes. Il y a pas mal de surprises pour vous les cancers qui continuent à se mettre en place sur votre chemin. Et la notion qu'on me donne là en plus, c'est que gardez en tête que votre chemin, donc il y a peut-être une ligne conductrice qui est un peu tracée, mais en fait ça se recalcule à chaque fois. C'est comme si vous aviez un GPS, mais vous ne l'écoutez absolument pas. Quand il vous dit de tourner à gauche, vous allez à droite, et à chaque fois il relance le calcul. Alors, nous allons retracer votre itinéraire, nous allons recalculer votre itinéraire. Bah, c'est un peu ça. Sauf que vous, c'est pas une erreur de chemin. C'est parce que vous suivez votre intuition et le chemin est parfait, hein. Ce que vous faites, c'est parfait. Même si des fois on a les sensations de j'ai perdu du temps, j'ai fait ci, nanana. Vous savez, quand on se reproche des choses là, hein. Eh bien non, c'est pas forcément des erreurs. C'est simplement que c'est des timings, c'est des façons dont vous choisissez d'agir ou de ne pas agir.
Et j'ai envie de dire, c'est toujours la bonne décision, toujours. Parce qu'on fait avec ce qu'on a au moment où on doit faire le choix. Voilà. Mais la finalité de ce jeu, elle est top parce que c'est une ouverture sur, donc je vous dis quelque chose de vraiment, vraiment top, parce que vous êtes sur votre chemin, il n'y a pas d'erreur, ça, et vous allez avoir des signes, des éléments qui vont vous montrer que c'est bon, c'est ok. Et ça s'arrête pas. C'est ça que j'aime bien dans cette carte, c'est que ça s'arrête pas. C'est qu'on a une sensation de continuité. Alors, j'irai pas jusqu'à dire à l'infini, mais c'est pas loin, hein. C'est-à-dire que ça y est, c'est enclenché, c'est ancré dans votre vie que vous avancez. Vous avancez. Et du coup, je suis encore moins étonnée, vous voyez, de retrouver pourquoi je suis partie avec Ymir, quoi. Vous voyez? Bon, allez, sur ces mots, les cancers, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de mois de novembre. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.